Bonjour à vous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo consacrée à des exercices pour travailler notre son. Donc aujourd'hui on va voir un motif un peu plus simple que d'habitude, ça fait pas de mal. Si vous avez regardé les autres vidéos de cette série, vous avez vu on a eu un petit peu de tout, des mouvements, des motifs qui montaient, des motifs qui descendaient, certains avec des intervalles conjoints plus rapprochés, donc des fois les intervalles, les écarts de notes étaient plus dissociés. Donc voilà, il y a une variété d'exercices, donc à chaque fois je le dis, concentrez-vous d'abord sur une vidéo pour bien capter les positions, parce que là on détaille tout, enfin surtout par le nom des notes en tout cas. Et puis après, il vous suffit de regarder la vidéo pour regarder où sont les positions. Et, euh, et à chaque fois, les 2-3 premiers jours, c'est sûr que vous allez galérer à savoir, ok, c'est où, c'est quelle note, vous n'allez pas pouvoir faire le motif en rythme avec moi, etc. etc. C'est pas grave. Je rappelle, encore une fois, vous commencez par galérer 2-3 jours, et puis dès que ça va commencer à venir, ça va venir un peu tout seul, vous allez voir, c'est normal. Et bien là, vous allez vous concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire avoir un joli son. Et pour ça, c'est se concentrer en fait sur ce que j'appelle les bases. Donc, et la base, c'est quoi? C'est l'air, en fait. Juste souffler tout le temps. Et vous devez penser à ça quand vous avez le truc dans le bras et puis que vous avez surtout les motifs dans l'oreille. Donc quand vous avez l'oreille qui est en place et le bras, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous concentrer consciemment sur envoyer de l'air. Et ce truc, peu importe votre niveau et votre nombre d'années de pratique, que ça fasse un an, un mois, une semaine, 10 ans, que vous pratiquiez, eh bien, il faut toujours penser à souffler. Dès que vous avez réglé les problèmes techniques, vous revenez à la base de on souffle et on cherche à avoir un joli son large. Et pour vous inspirer, d'ailleurs, un outil que je n'ai pas donné dans les autres vidéos, ce sera bonus pour celle-ci. Écoutez votre coup de trombone pour avoir le son du trombone de l'oreille et vous allez ressentir un petit peu comment les personnes soufflent aussi. À un moment donné, enfin, j'ai jamais discuté de ça avec d'autres musiciens, mais je pense que ça nous fait un peu ça. On imagine un petit peu comment la personne souffle dedans et on arrive comme ça par empathie à reproduire le son. Bon voilà, ça arrive au bout de quelques temps de pratique, mais voilà, c'est un petit bonus, un truc bonus. De toute façon, quoi qu'il arrive, dès le début, écoutez du trombone. Si vous en faites, c'est que vous aimez ça et que vous en écoutez déjà. Donc ça va être un petit peu vos maîtres, ces personnes-là. C'est les personnes qui vont vous guider pour avoir le son que vous voulez, puisqu'on peut vraiment personnaliser quand même son son au trombone. Alors, on va démarrer, je vais vous montrer l'exercice. Avant ça, je le rappelle, vu que en ce moment je fais beaucoup d'exercices, j'aime bien contraster et vous dire hey, on peut faire un petit peu de musique les gars, grâce aux partitions que j'ai mises dans la description. Enfin les gars, les filles, hein, voilà, c'est pour tout le monde. Vous cliquez dessus et puis vous avez des morceaux connus, très simples, que vous pouvez faire à plusieurs et que vous pouvez réarranger vous-même si vous avez le logiciel MuseScore qui est parfaitement gratuit. Et en plus, vous pouvez écouter les sons grâce à ce logiciel. Donc, même si vous ne savez pas lire, eh bien, vous pouvez l'utiliser et pouvoir jouer la musique quand même. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On démarre l'exercice avec un si bémol et on va faire donc si bémol do, si bémol fa et ça donne cet air là. Ok? Quand vous l'avez fait, on passe au suivant, on va un peu plus aigu et on fait si do dièse, si fa dièse. Ensuite do ré do sol. Ensuite, ré bémol, mi bémol, ré bémol, la bémol. Puis ré, mi, ré, la. Mi bémol, fa, mi bémol, si bémol. Je le refais parce qu'il y a eu un petit bras. Puis mi, fa dièse, mi, si. Puis fa, sol, fa, do. Puis
puis Fa dièse, Sol dièse, Fa dièse, Do dièse. Je le refais. Ok. Bah dis donc, ça a du mal à passer. Quand ça arrive, ce genre de truc, bon ça peut être la fatigue, là ça commence à être mon cas parce que je vous avoue que je suis un peu en train d'enchaîner les vidéos. Ces 10 séries de vidéos, je les ai faites un peu d'un coup. Bref, ça c'est mon problème. C'est pas une raison, il faut que ça marche. Et sinon, et bah toujours, quand vous avez des petits brins comme ça, en général, il y a juste à penser à l'air. Sur ce genre d'exercice, c'est souffler encore plus et entendez bien ce que vous voulez jouer. Puis s'il faut, faites une petite pause. Voilà, comme moi, je prends le temps de vous parler. Je vais rejouer. J'espère que ça va aller. Ensuite. Donc là, les notes, c'était Sol, La, Sol, Ré. Ok? Le suivant. La bémol, Si bémol, La bémol, Mi bémol. Puis La, Si, La, Mi. Et le dernier, comme ça on aura fait sur toute une octave avec toutes les notes différentes. Si bémol, Do, Si bémol, Fa. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon, c'est toujours pas mal, hein, ça fait toujours plein de trucs à apprendre. Donc si vous êtes motivé pour progresser au trombone et avoir un joli son, vraiment ces exercices, je continue de vous les recommander vivement. C'est pas moi qui les ai inventés, hein, de toute façon ça vient... Alors c'est les exercices de tuba que j'adapte, c'est quelqu'un qui s'appelle David Vinitz. Voilà, je connais pas. Mais c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que il fait des petites vocalises, tout ce qui est vocalisé qu'on pourrait faire en chantant en fait. Vous pouvez prendre des livres de chant hein, d'ailleurs pour trouver d'autres exercices dans le genre si vous voulez aller encore plus loin. Ou prendre les spéciales legato, je vous montre par exemple ceux qui veulent voir. Voilà, je suis pas affilié hein, avec la personne qui a écrit ça, mais je vous montre parce que ça me suit depuis des années et c'est vraiment mortel. Les spéciales legato des Gérard Pichereau, voilà, il était prof au CNSM de Paris, c'est un ancien quoi, c'était il y a des années. Mais c'est vraiment super comme bouquin. Donc voilà, beaucoup de belles sources pour travailler l'air, ça va encore plus loin. Là on utilise des tout petits motifs, là ça va être vraiment des phrases à la rallonge ou des études dans ce genre là et ça vaut le coup, c'est super. Voilà, c'était juste pour vous en parler un petit peu et puis sinon c'est tout pour cet exercice. Donc prochaine vidéo, ce sera la dernière sur les exercices du legato. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu comment vous avez trouvé la gestion de ces exercices. Je n'arrive pas à savoir en fait, tant que j'ai pas eu de retour, si c'est trop redondant ou pas en vidéo, comme ça se fait jamais. Je teste un petit peu aussi avec vous. Donc voilà, je vous demande ça dans le but de faire des vidéos toujours plus performantes les prochaines fois et qui répondra mieux à vos envies. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans la dernière consacrée à ça. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description si vous avez envie de jouer des morceaux de musique. Allez, je vous dis à bientôt dans la dernière vidéo.